Dans un monde où la quête de la santé et du bien-être prend de plus en plus d'importance, la spiruline s'impose comme un super aliment aux multiples bienfaits. Ce micro-algue riche en protéines, vitamines et minéraux séduit de plus en plus de consommateurs soucieux de leur alimentation et de leur impact sur l'environnement. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'univers fascinant d'un producteur passionné de spiruline. Dans la vallée de Matatia, à Punaria, niché au cœur de paysages verdoyants, cet artisan de la nature nous révèle les secrets de la culture de la spiruline et ses méthodes respectueuses de l'environnement. À travers ce reportage, plongeons ensemble dans l'univers de la spiruline, symbole d'une aquaculture innovante au Fénois et d'une alimentation saine. L'occasion aussi de mettre en lumière le parcours inspirant de celui qui l'a fait vivre. Alors moi c'est Gauthier Audouane, j'ai 27 ans. Je suis arrivé en Polynésie il y a à peu près 2 ans et j'avais ce projet de développer une ferme de spiruline localement. Alors la spiruline c'est un micro-organisme, c'est une cyanobactérie, on parle souvent de micro-algues. C'est une petite cyanobactérie qu'on utilise beaucoup dans l'alimentation parce qu'elle est très très riche en protéines, en vitamines et en nutriments. La spiruline est produite dans un système clos de ferme aquacole qui recrée son écosystème naturel. Elle se développe par division cellulaire dans des bassins à ciel ouvert ou sous serre qui lui permet d'avoir une surveillance et un contrôle permanent. Ce que je fais aussi au quotidien, c'est toujours un prélèvement. J'utilise un verre pour aller tester plusieurs étapes. La température dans mon milieu, la concentration, regarder le pH, où est-ce qu'on en est, et puis également mettre un petit coup de microscope pour regarder si les cellules elles vont bien. La spiruline est une micro-algue fragile, sa culture demande une exigence, un travail et un savoir-faire particulier. Voilà, 29 degrés dans le bassin. C'est une bonne température. Savoir que la spiruline, elle se développe entre 20 et 40 degrés. Plus on se rapproche des 40 degrés, plus elle est productive. Et 29 degrés, c'est déjà une très bonne température pour cette heure-ci de la journée. Ensuite, l'idée, c'est d'aller déposer une toute petite goutte, quelques gouttes sur la table, et très basique, on prend le petit microscope qui va bien. Là on a des brins qui sont longs, qui sont réguliers, qui sont droits, correctement spiralés, mais qui ne sont pas courbés, donc qui sont en bonne santé. Généralement on fait plusieurs échantillonnages pour regarder si c'est régulier partout dans le bassin. La récolte s'effectue à l'aide d'une pompe. C'est une table de récolte. Une table de récolte, donc j'ai fabriqué ça avec des palettes parce que c'était bien pratique, c'est solide, ça structure bien l'ensemble. Il y a quand même beaucoup de poids qui va se retrouver sur le tamis, donc il faut quelque chose qui soit quand même bien fixé parce qu'on peut avoir jusqu'à une bonne 50aine de kilos qui se retrouvent sur le tamis. Donc on va le voir juste après. Mais il faut que ce soit solide. Donc là, j'ai positionné mon tuyau. Je vais pouvoir actionner. L'eau de culture est envoyée sur un tamis en toile très fine, ce qui permet de conserver uniquement une pâte verte appelée biomasse. Et c'est parti. C'est parti pour une trentaine de minutes. Une trentaine de minutes de récolte. Je le fais généralement en 2 étapes parce que sinon ça représente trop de poids sur la structure. Donc je fais un premier prélèvement une fois que c'est déjà suffisamment rempli. Je les vide et je recommence une deuxième session. Généralement je le fais comme ça en 2 fois.
Alors en fait, on a donc le milieu de vie avec la spiruline dans laquelle la spiruline évolue, qui est donc dans le bassin, qui est constamment agité. On a, une fois qu'on a un milieu qui est suffisamment dense, suffisamment concentré, on va pouvoir justement passer à cette étape qu'on fait aujourd'hui, à savoir un prélèvement, une récolte. Pour réaliser cette récolte, on utilise un système de pompage. On a un premier filtre qui va se trouver à la base de la pompe qui se trouve ici juste devant nous. Premier filtre pour enlever un maximum de petits polluants qui pourraient éventuellement se retrouver dedans, des petites poussières, des choses comme ça. Ensuite, on arrive donc sur le deuxième filtre qu'on montrait juste avant, donc la table de récolte. Et l'eau s'écoule en dessous, l'eau claire, hein, du coup sans spiruline, arrive juste là et peut se réévacuer directement dans le bassin. C'est un circuit vraiment fermé. Au départ, je suis revenu dans les mains avec un petit récipient d'une souche pure qui avait été isolée dans un laboratoire, donc à partir d'un seul brin, une seule spiruline. Donc ça représente 30 microns, donc c'est même pas l'épaisseur d'un cheveu, c'est pour donner un ordre d'idée. Et à partir de ce brin, on en fait 2, puis 5, puis 10, puis 20, puis 1000, puis 1 million, puis 1 milliard, et puis en fait on le fait monter en échelle. Le principe c'est qu'avec 1 litre de souche, on passe à 2 litres, à 5 litres, à 10 litres, et ainsi de suite. Pour favoriser sa croissance, et il lui faut un certain nombre d'éléments. Donc on parle de milieu de vie, il lui faut, on essaye nous de reproduire dans nos bassins le milieu de vie originel de la spiruline. Et pour ça, on utilise donc du sel marin, parce qu'elle se nourrit des différents nutriments qu'il y a dans le sel marin, mais en quantité relativement faible. On a à peu près 6 grammes de sel par litre d'eau, donc c'est quand même beaucoup moins que dans la mer. Une fois qu'on a du sel, il nous faut évidemment de l'eau, hein, et puis il nous faut également une source de carbonate qui nous permettent d'élever le pH aux alentours de 10,5. Donc c'est très élevé, c'est un pH donc basique, et dans ce milieu-là, la spiruline se plaît bien. Bon, une fois qu'on a notre milieu, il lui faut les nutriments qu'il y a présents dans le sel, mais tout n'est pas suffisamment présent en quantité et il manque certains minéraux. Donc on va les ajouter. Le principe c'est d'ajouter du fer, du magnésium, du potassium, du phosphore et une source d'azote. Parce que comme toutes les plantes, comme tous les végétaux, elles se développent en utilisant une source d'azote et la photosynthèse avec le soleil. Donc le soleil est notre meilleur allié une fois qu'on a réuni toutes ces conditions. Quand tous les bassins sont remplis, j'ai à peu près 30 000 litres, 35 000 litres de culture, selon à quel niveau je monte mon bassin, jusqu'à 35 000 litres, 35 mètres cubes. Donc là, on a un verre assez profond, un verre assez puissant. C'est pareil, la couleur de la spiruline, alors il faut avoir un petit peu l'œil, mais elle peut indiquer beaucoup de choses sur sa santé, sur son état. Et là, quand on voit un verre assez profond, un verre qui tire presque sur le bleu, en fait, quand on l'analyse, c'est une spiruline qui est chargée en pigments, qui est chargée en bêta-carotène, qui est chargée en phycocyanine surtout. Et c'est pour ça qu'on va avoir ce verre très puissant, très intense. Elle est très très chargée en chlorophylle aussi. C'est un des éléments dans la nature qui contient le plus de chlorophylle. Elle contient 1% en général, selon les variétés, ça peut varier légèrement, mais c'est 1% de chlorophylle. Ça en fait l'être vivant connu qui en contient le plus. Alors la spiruline, il y a plusieurs éléments qui la composent. Sa richesse nutritionnelle, elle est due à sa composition moléculaire au départ, mais elle est très riche. Premièrement, on la connaît beaucoup pour ça. Elle est très riche en fer. Donc il y a beaucoup de personnes anémiées ou qui mangent peu de viande rouge ou qui peuvent être en micro-carence ou en carence de fer, qui utilisent la spiruline depuis déjà maintenant longtemps pour combler ces carences-là.
Après, la spiruline, c'est pas seulement évidemment de la richesse en fer, hein, c'est beaucoup de protéines, c'est aussi pour ça qu'elle est connue dans le monde du sport, hein, depuis maintenant pareil des années. Le monde de la musculation ou les sports d'endurance principalement, le cyclisme ou la natation ou encore le trail, la course à pied. C'est un formidable allié parce qu'elle permet de récupérer beaucoup plus facilement au niveau musculaire et puis de vous donner le tonus dont on a besoin, les bonnes protéines avec tous les acides aminés dont on a besoin pour la séance de sport. Alors il y a plusieurs points pour lesquels la spiruline aujourd'hui porte beaucoup d'intérêt. Je parlais de protéines et d'acides aminés. Les acides aminés, on sait que c'est les précurseurs des protéines, donc c'est très important de les avoir tous, hein, et on en dénombre 20. On en dénombre 20 des acides aminés et il y en a 8 qui sont dits essentiels parce que le corps ne les produit pas. Il faut donc qu'on les apporte par l'alimentation. Les 20 acides aminés sont présents dans la spiruline, donc les 8 essentiels le sont également. Donc ça déjà c'est un point très très important. Parce que dans la protéine généralement végétale, que consomment généralement les véganes ou les végétariens ou ceux qui veulent éviter un peu la viande, on a très souvent tendance à oublier qu'il y a certains acides aminés qui ne sont pas présents dans les protéines végétales. Et c'est pour ça que la protéine animale est très importante. Et elle est à l'origine de plein de vitamines, la B6, la B9, la vitamine B12, qui sont des vitamines qu'on retrouve très principalement dans la viande et plus généralement même dans la viande rouge. Donc si on ne mange pas de viande, on peut être très souvent micro-carencé. Et donc on peut avoir des solutions qui sont alternatives, notamment la spiruline, qui est une énorme source de vitamine B6, de B9, de B12. Et donc ça peut être un allié aussi pour toutes ces personnes-là. Donc là, on a prélevé à peu près 1200 litres. 1200 litres, ça va nous donner à peu près 6 litres de spiruline récoltée.